Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, à quelque moment que vous m'entendiez. Alors j'ai une grande nouvelle pour vous. Cette grande nouvelle, la voici. Le pervers narcissique n'existe pas. Voilà. Cette formule qui est revenue sans cesse de la bouche de beaucoup de spécialistes vers les oreilles de beaucoup de gens qui étaient en demande, avec cette réponse « c'est un pervers narcissique », eh bien, le pervers narcissique n'existe pas. C'est une invention. Oui, parce que c'est trop facile. On a trouvé le mot, sans toujours trop savoir ce que ça veut dire, pour qualifier toute personne de pervers narcissique, pour justifier sa simple envie en réalité de s'en débarrasser, de ne plus vivre avec. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tombé aussi au cours durant son parcours, sur des personnes qui ont pu nous séduire un temps, avec qui on s'est engagé et qui se sont révélées des personnes avec qu'il valait mieux quitter. Bien sûr, ça ne remet pas en question aussi le fait qu'on peut, au cours de sa vie, évoluer, n'est-ce pas? Et que la personne avec qui on a passé un moment bien ne répond plus à nos attentes. Tout cela est évolutif. Cependant, on a trop vite, me semble-t-il, qualifié de pervers narcissique, ces deux mots, pervers d'un côté et narcissique de l'autre. Ça va ensemble. C'est pris comme ça, pour argent comptant. Et puis c'est très bien de se débarrasser de quelqu'un qui est un pervers narcissique. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? C'est quoi, en définitive? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche, dans une relation de couple, à être dominant, à faire en sorte que les choses aillent plutôt dans le sens de ce qu'il croit être ses intérêts, à être plus influent? À ce moment-là, il y a toujours un pervers narcissique dans n'importe quel couple. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus dominant que l'autre, qui veut un peu plus influencer que l'autre, qui veut un peu plus que... Et là, s'il veut vraiment que les choses n'aillent que dans le sens de ses intérêts, il y a un mot qui existait et qui faisait parfaitement l'affaire, c'était le mot égoïste. On peut continuer d'employer. C'est un égoïste, c'est une égoïste. Mais non, pervers narcissique, ça fait plus classe. En réalité, ce qu'il faut chercher à comprendre pour son propre mieux-être, c'est plutôt pourquoi je suis sous influence. Pourquoi est-il si facile de me dominer? Pourquoi ai-je tant de facilité à céder alors que les choses ne vont pas dans le sens de mes intérêts? Et à partir de ce moment-là, quand on aura trouvé la réponse à ces trois questions, il n'y aura plus de pervers narcissiques qui tiennent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la faute n'est pas chez l'autre. La faute peut être aussi chez soi, chez sa non-volonté à vouloir progresser et à trouver sa personnalité. Parce que personne n'est pervers narcissique avec quelqu'un qui a de la personnalité. Personne n'est pervers narcissique avec quelqu'un ou quelqu'une qui sait où elle veut aller.
On ne peut être pervers narcissique qu'avec quelqu'un de faible. Donc c'est cette faiblesse qu'il faut savoir d'abord reconnaître, se reconnaître à soi, pour ensuite la travailler et la transformer en force, parce que personne n'est prédestiné à rester faible. C'est juste que souvent, on n'a pas conscience de sa force. Ou alors on croit que être fort, c'est forcément avoir la force qui ressemble à la force de l'autre. Alors que il faut comprendre que chacun peut avoir sa propre force. C'est la force de l'autre, je ne suis pas obligé d'imiter cette force qui est celle de l'autre, parce que, en plus de ne pas l'obtenir, parce que peut-être que tout simplement je n'y suis pas prédisposé, eh bien, je continuerai de ne pas travailler celle qui est la mienne et qui est enfouie au fond de moi, et donc je resterai faible. Et donc je connaîtrai deux frustrations. Je pourrais envier l'autre parce que je n'aurais pas réussi à atteindre sa force, et donc frustration. Et la deuxième, c'est au final de me rendre compte que je suis resté faible. Et alors il est si confortable de trouver la faute chez, voilà, je ne suis plus resté avec lui parce que c'est un pervers narcissique. Et beaucoup de coachs, et là je le dis avec un petit peu de gravité tout de même, on conduit des couples à la séparation en jetant tout de suite ce mot à la figure de celui qui venait demander conseil. Alors, je vais le dire simple, on se comprend, même si parfois c'est plus complexe, mais voilà, vous pouvez le quitter, vous auriez bien raison de le faire, c'est un pervers narcissique. Et puis voilà, à partir de là, hop, tout est joué, la personne dans son état affaibli, elle a eu presque gain de cause, hein. Elle est contente d'apprendre que ce n'est pas elle qui ne va pas, c'est l'autre qui est un pervers narcissique et qu'il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, vous êtes tombé sur un pervers narcissique, c'est terminé. Quittez-le avant que, ou quittez-la avant que ça ne fasse de gros dégâts. Non. Si vous tombez sur une personne, alors après, tout peut arriver, on peut quitter pour 1000 raisons. Hein. Je n'invite pas, moi, les gens à rester ensemble coûte que coûte. Loin s'en faut. Mais si vous vous rendez compte que vous tombez sur une personne, encore une fois, qui cherche à vous influencer, qui cherche à aller dans des directions qui ne vous correspondent pas, qui cherche à vous dominer outre mesure, profitez-en pour faire un travail sur vous-même et vous posez les vraies questions, vous demandez pourquoi suis-je si influençable ? Osez se poser cette question. Pourquoi si je suis influençable ? Avant de tout de suite, parce que tout de suite dire c'est un pervers narcissique et c'est pour ça que je me suis fait avoir, attention, c'est risqué en réalité d'aller vers en fait une déresponsabilisation de soi. Je ne suis responsable de rien. C'est jamais de ma faute, ça ne peut pas être de ma faute, c'est forcément la faute des autres. C'est forcément ici en l'occurrence la faute de l'autre. Voilà. Alors, un dernier mot sur cette formule de pervers narcissique, c'est que pas mal d'ateliers, d'ateliers de coaching, ont pour thématique comment reconnaître un pervers narcissique. Ah oui, de telle façon que si jamais dans le cours de votre existence vous marchez et que vous
tombez sur quelqu'un, vous puissiez tout de suite l'analyser et voir si oui ou non c'est un pervers narcissique. Donc on vous donne des codes. Alors c'est des ateliers qui durent une après-midi, 2 après-midi, avec des coachs, des psychologues, qui vous apprennent à reconnaître. Résultat des courses. Bien, résultat des courses, il apparaît que les personnes qui ont suivi ces stages, ces ateliers, voient des pervers narcissiques partout. En regardant cette vidéo, ils voient peut-être un pervers narcissique aussi. Apprendre à reconnaître un pervers narcissique vous fait voir des pervers narcissiques partout. Et au résultat des courses, vous restez seul. Voilà. Il est impossible de reconnaître un pervers narcissique. On reconnaît quelqu'un d'égoïste en voyageant avec lui, en faisant des affaires avec lui, en étant marié avec lui. Vous voyez, sur des domaines concrets de la vie. Ce n'est pas dans un atelier en regardant son visage qu'on va comme ça savoir avec des codes si c'en est un ou non, si c'est une bonne personne ou si c'est une mauvaise personne. Vous voyez ? Alors évidemment, quand on a pris un peu plus de bouteilles, l'expérience de la vie aidant, on peut assez rapidement, beaucoup plus rapidement que quand on est encore jeune, avec quelques questions bien placées, savoir à peu près où se situe la personne. Mais il n'en demeure pas moins que c'est l'expérience, surtout, qui fait que vous saurez avec qui vous êtes. Et donc, ne vous privez pas, ne restez pas sans l'expérience, justement. Osez vivre. Et puis rien ne vous empêche après de prendre d'autres prédispositions si vous vous rendez compte effectivement que la personne sur qui vous êtes tombé ne vous correspond pas. Mais de grâce, ces ateliers-là qui vous apprennent qui est pervers narcissique et qui ne l'est pas, c'est toujours sympa, vous pouvez y aller, pourquoi pas. Mais ne sortez pas de là avec « ça y est, j'ai tout compris » et maintenant je vais m'amuser à voir comme ça en marchant dans la rue qui est pervers narcissique, de qui ne l'est pas, et au final, pour finalement me rendre compte que tout le monde l'est. Voilà, osez vivre. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.